Amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Heureuse de vous retrouver après un petit break de quelques semaines. Au menu de cette édition du mercredi 7 avril 2021, on parlera handball, on parlera karaté, on parlera également du football féminin avec ce match prévu contre le Chili ce week-end même du côté de la Turquie. Les Lions indomptables se trouvent justement depuis hier mardi du côté d'Antalya. Il sera aussi question de foot masculin avec l'engagement actuel de Coton Sport de Garoua en Coupe africaine. Jusqu'où peuvent aller les cotonculteurs en Coupe de la CAF cette saison? La question, notamment cette thématique, est au menu de la seconde partie de cette émission consacrée au débat, où on va également parler de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2021, avec notamment cette décision de la Confédération africaine de football qui envisage de confier les tests Covid à des organes indépendants après la polémique suscitée par ces tests-là, que ce soit au niveau du Cameroun ou dans d'autres pays. On va y revenir dans la seconde partie de cette émission. Nos invités ce soir, Timothée Makongo, ancien footballeur. Bonsoir Timothée. Bonsoir Reine, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à mes companélistes. Jérôme Bango, lui, il est agent de joueur, il est avec nous. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à des milliers de téléspectateurs qui suivent. Il faudra dire tous les mercredis cette émission qui est chère à notre pays. Et on espère tout simplement d'être prêts et de mieux les édifier. Je dis bonsoir à mes companélistes. Tout à fait. Et Ernest Mabouka, entraîneur de football. Bonsoir coach. Bonsoir Lydie, bonsoir aux companélistes, bonsoir aux téléspectateurs et la grande famille de Spectrum TV. Nous sommes là pour édifier et nous serons à la hauteur grâce à l'Éternel. Voilà. On va donc démarrer cette première partie de l'émission consacrée à la pause actu avec le handball, notamment le tirage au sort de la 24e édition de la CAN Senior Dames de handball. C'était le 1er avril dernier du côté de Yaoundé, ici même au Cameroun. Les 12 équipes qualifiées pour la compétition sont donc désormais fixées sur leurs adversaires. On va rappeler que dans le groupe A, c'est le Sénégal, la Tunisie, la Guinée-Conakry, Madagascar. Le groupe B est composé de la République démocratique du Congo, du Cameroun, pays hôte de la compétition, du Nigeria et du Kenya. Et enfin, dans le groupe C, si on peut avoir le tableau de ce tirage, on retrouve les pays comme l'Angola, le Congo, l'Algérie et bien évidemment le Cap-Vert. On rappelle que la compétition se déroule dès le 10 juin prochain, ici même au Cameroun, avec en match d'ouverture le match entre le Cameroun et le Kenya. Autre information, également le karaté dans cette émission. La première édition de l'Open Karaté de Blova s'est déroulée du 2 au 4 avril dernier du côté de Kovos. Ce tournoi national a mobilisé plus de 300 athlètes et encadreurs issus des 25 clubs venus des différentes régions du pays. Le tournoi a démarré par les éliminatoires dans 7 catégories en kata chez les poussins, pupilles, benjamin, cadets et juniors. Il faut signaler que ce premier jet d'essai, d'après le président de la Fédération camerounaise des karaté, est un succès sur le plan organisationnel et surtout que cela se déroule dans un contexte de crise sanitaire, comme vous le savez. L'occasion aussi a été saisie par ce même président pour inviter les uns et les autres à taire les querelles internes et à développer cet art martial. La compétition, évidemment, s'est achevée avec les différentes finale. Nous allons vous proposer d'écouter justement quelques réactions recueillies à l'issue de ce premier Open de karaté des Boulouvats. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui nous accompagne dans l'organisation de cette compétition. Et à Ebolova aujourd'hui, nous avons vu une organisation parfaite pour cette première journée. Nous avons vu des athlètes et des encadreurs qui ont envie de faire du karaté et nous pensons que la pandémie nous a un peu ralenti, mais au vu de ce que les athlètes démontrent sur le tapis, nous nous rendons compte que le travail continue dans les clubs.
Et nous pensons que la deuxième journée va être également meilleure pour que le karaté sorte vainqueur dans cette compétition. Oui, le karaté a l'avenir dans la région du Sud, parce qu'au vu de ce que les athlètes du Sud démontrent lors de cette compétition, nous espérons qu'ils auront beaucoup de médailles, parmi lesquelles les médailles d'or. Et nous pensons que les encadreurs de la région du Sud gagneront à encourager ces athlètes pour qu'ils puissent persévérer. Et je pense que dans les prochaines années, nous aurons les champions d'Afrique qui sortiront de cette région du Sud. Pour une première fois, la région du Sud, et notamment la ville de Bolo, va accueillir un tournoi de cette envergure. Nous voulons également exprimer notre satisfaction à l'endroit de tous ceux qui ont pris l'initiative, n'est-ce pas, d'organiser cet événement, n'est-ce pas, à la faveur de nos pratiquants, c'est du Sud et puis de tout le Cameroun entier. Et nous voulons d'abord, avant de parler donc des athlètes et encadreurs, demander à tout le monde, n'est-ce pas, toute bonne volonté qui puisse encourager, n'est-ce pas, la pratique du karaté déjà, et demander aux encadreurs et aux athlètes, n'est-ce pas, d'être persévérants, parce que le sport c'est comme ça paye là où on attend le moins. Donc nous voulons tout simplement encourager. Il n'y a pas de sport mineur, vous savez que le chef d'État l'avait déjà dit. Donc toute discipline vaut également une autre. Je suis directeur technique comblé. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Et très bon. Il y a des jeunes évidemment qui viennent juste pour apprendre, mais il y a d'autres parmi eux qui ont déjà un excellent niveau. Et je pense que ça augure de la demain meilleure pour le karaté camerounais. On va parler foot féminin dans la pause Actu toujours avec notamment les Jeux olympiques Tokyo 2020 qui se profilent à l'horizon. Il faut signaler qu'une délégation évidemment de l'équipe nationale de football féminin du Cameroun a quitté Yaoundé hier pour se rendre du côté d'Antalya en Turquie. Là-bas, les Lions indomptables vont affronter en aller-retour le Chili dans le cadre des barrages des Jeux olympiques Tokyo 2020. Les deux rencontres sont prévues les 10 et 13 avril prochains. Et avant de s'envoler pour la Turquie, les Lions ont effectué leur préparation à Yaoundé avec 25 joueuses notamment et livré également 4 matchs amicaux, ce qui aura permis à l'entraîneur Alain Diomfa d'évaluer son équipe à quelques jours du choc face au Chili. Et on va justement écouter la réaction du coach des Lions, Alain Diomfa, avant leur départ du Cameroun. Ah oui, effectivement, là, nous venons de jouer notre dernier match, le 4e, de préparation, les matchs d'entraînement. Je crois que c'était des matchs à thème. Ce n'est pas le résultat qui était très important. Certes, on ne doit pas cracher la mission après quelques victoires dans ces 4 matchs. Je crois que sur le plan technico-tactique, on est sur une bonne progression. Sur le plan physique, c'est déjà bien. Bon, maintenant, il faut peaufiner tous les réglages. Dès que nous allons voyager le 6 avec tout le groupe qui se retrouve en Europe, pour maintenant mettre sur pied l'équipe qui pourra donner la qualification au pays. Pourquoi portez-vous votre choix sur les matchs nocturnes? Oui, nous avons joué à nocturne justement parce que le premier match là-bas se joue à 18h et le second match à 19h. Nous avons essayé de jouer déjà dans ces conditions ici chez nous pour ne pas être suivi de l'autre côté. Voilà donc pour cette réaction du coach Alain Diomfa. Alors, coach Mabouka, ce match quand même, hein, ce week-end entre le Cameroun et le Chili, on sait on a 25 joueuses, il y a 10 qui évoluent à l'étranger et 15 qui évoluent au sein du championnat local. Comment est-ce que vous entrevoyez cette rencontre? Moi, je crois que le coach a tout dit. Le seul problème maintenant, c'est au niveau du réglage. Le réglage sera fait entre le temps qu'ils sont arrivés, aujourd'hui, après-demain, et puis avant le jour du match. Je crois que le coach connaît déjà son effectif. Quand il parle de réglage, il sait déjà. Et je crois que le plus important, c'est de connaître l'adversaire, qui est le Chili. Je crois qu'avec son équipe technique, ils ont essayé de visionner les vidéos, les matchs que cette équipe a joué et comment maintenant préparer les stratégies pour contrer cette équipe. Et sur le plan du jeu, prendre l'avantage parce que nous avons des joueuses, tous ceux qui sont à l'étranger sont des professionnels, c'est des filles qui sont déjà, sur le plan physique, ils sont bien, et sur le plan mental, ils sont bien. Maintenant, c'est ces réglages sur le plan de cette cohésion au niveau de ceux qui jouent au Cameroun et ceux qui jouent en Europe,
qu'il faudra que ça soit sur le plan de la motivation que ça puisse gagner. Parce que ce n'est pas toutes les joueuses qui jouent à l'étranger qui vont jouer ce match. Parce que dans son ossature, il a des joueurs locaux, et comme la gardienne Ange Béou qui sera dans le but, qui est actuellement la meilleure gardienne de but en ce qui concerne nos cages. Je crois qu'avec les charnières centrales, on a ceux qui sont de l'Hexagone et quelques joueurs. Donc pour moi, c'est intéressant de voir déjà sur ce reportage, sur cette interview, comment le coach est dégagé par rapport au groupe et par rapport à ces petits réglages qu'il va faire avant le match. Le match en elle-même, on va le regarder et voir selon les stratégies qu'il a dû préparer. Mais je crois qu'il est serein, il est optimiste et il sait déjà que c'est un match qui ne sera pas facile parce que les adversaires sont là-bas depuis et qu'il faudra compter sur le plan mental. Et c'est le Cameroun et les Camerounaises et les Camerounais, les joueurs camerounais, ont toujours cette force au niveau du mental, plus que d'autres pays. Je crois que c'est là où nous gagnerons nos adversaires. C'est la même lecture aussi, Timothée Makongo. Oui, c'est à peu près la même lecture que le coach. J'insiste beaucoup sur les réglages de l'entraîneur parce qu'il a annoncé quand même, et il avait l'air très très serein, c'est pas seulement ce que nous venons de suivre, même dans certains journaux, il a eu l'air très serein, ce côté serein dont a parlé Mabouka tout à l'heure. Non, ça dit qu'en fait, il a parlé des réglages en disant qu'ils ont fait les vidéos et ils ont amené toutes les filles de notre équipe nationale, les Lyonnaises, à essayer les Lyonnes, pardon, je voulais dire les Lyonnes, j'ai pas l'air Lyon à visionner, à se regarder tout le système chilien, de le décortiquer, en détail, regarder le système chilien. Et il est confiant là-dessus, et parce que les filles sont il estime que les filles sont toutes professionnelles, que ce soit les 15 qui sont venus du Cameroun ou les 10 autres qui les ont retrouvées. Et il ne sait pas comment ça va. En fait, il a gardé 25 joueuses à cause des éventualités de... Le cas de Covid. Voilà, le cas de Covid, des éventualités de cas de Covid. Mais ce qui m'a surpris le plus, vraiment, c'est un peu ce côté fort, très mental, très solide des Lions. Ça me fait quelque chose. J'ai beaucoup aimé. Donc, comme dit le coach, vraiment, les réglages, c'est ce qu'il faut regarder maintenant et attendre. Les matchs se tiendront le 10 et le 13 avril, bon, on va voir, on les suivra, on verra bien. Et déjà, on annonce que les Chiliennes l'équipe chilienne, ils se sont retrouvés très fébriles parce qu'on leur a dit que parmi les équipes à craindre en Afrique, c'est le Cameroun et le Nigeria. Le Cameroun, parce que sur le plan mental, c'est les gens c'est pour ça qu'ils sont allés au moins une semaine avant nous. Les Chiliens, ils sont en territoire turc depuis un peu plus d'une semaine. Et j'ai dit, ils ont une peur quelque part. Et sur le plan, quand on regarde les équipes latino-américaines, elles ont un peu peur des équipes africaines parce qu'il y a une certaine ressemblance dans la façon de jouer, et même un engagement africain qui est beaucoup plus solide que les engagements des latino-américains. Donc, si on compte le Brésil, en Amérique latine, on compte le Brésil, peut-être l'Argentine, mais les autres sont un peu à la portée des Africains. Alors, Jérôme Bango, ce match, les Lions qui vont donc affronter le Chili, ça doit être sans complexe, véritablement? Non, moi je ne pourrais pas dire sans complexe, parce que si j'étais passé dans un média concurrent à la vôtre, donc le match contre la Zambie, j'avais déjà dit, puisque la Zambie avait eu l'occasion de marquer par 2 fois à Yaoundé, qu'il fallait se méfier. Donc, c'est un match de qualification. Et lorsqu'on sait que le Chili a tout simplement fait ces matchs amicaux avec certains des pays africains tels que le Kenya, la Zambie, le Ghana, donc elles se sont affûtées au mieux. Et lorsqu'on sait aussi que dans ce cas, le compartiment offensif du côté du Chili, ça joue bien. Elles ont eu à marquer 5 buts devant le Ghana, elles ont marqué 2 buts devant le Kenya, elles ont joué la Zambie que le Cameroun a joué. Donc il faudra suivre cette équipe de près. Et je crois que l'entraîneur est mieux placé pour savoir son équipe et savoir qui il fallait faire le déplacement du côté d'Antalya. Bon, la seule occasion avantageuse du côté du Cameroun, c'est simplement qu'à dire que on a eu la chance que c'est une ville qui a accueilli déjà une star camerounaise du côté de la Turquie et que dans ce signe, il y aura un peu plus de motivation du côté
de l'équipe nationale féminine, mais je dis toujours, il faudra avoir tout petit peu peur parce que moi, je dis toujours, à côté de ce staff, de faire jouer plutôt la densité à l'intérieur du jeu, c'est-à-dire le milieu de terrain doit être un tout petit peu étouffé. C'est vrai que le Chili, lorsqu'on fait un tout petit peu son ranking au niveau de la FIFA, c'est pas une équipe tellement à craindre, mais c'est une équipe aussi qui monte en puissance et qui a tout simplement besoin de s'affirmer et par rapport à l'équipe camerounaise qui déjà sur l'échiquier mondial a eu à faire des preuves. Mais maintenant, il faudra tout simplement dire que les amateurs qui partent du Cameroun pour aller ici du côté de la Turquie, pas de crainte, surprise un tout petit peu parce que il faudra dire, hein, Timothée, Ernest, nous tous on a eu l'occasion de jouer à l'Hexagone pour une première fois. C'est pas tâche facile parce que beaucoup autour de nous semblent être surpris. Donc je crois que le management aussi devrait compter, le discours devrait... Mais on imagine quand même que dans la configuration globale, ce sera davantage les joueuses professionnelles. Oui, c'est vrai. On espère bien. Ben, Ernest venait de le dire. La gardienne n'est pas professionnelle, par exemple. Donc, je dis, il faudra que beaucoup de choses autour de l'équipe ne permettent pas à être distraite et de se concentrer vraiment au match pour que le résultat, si on devrait aller du côté de Tokyo, que le résultat soit fait. Il ne faudra pas mener autour beaucoup d'aspects prêts à distraire les joueuses, parce que sinon, le Cameroun pourrait être surpris. Parce que moi, j'ai été surpris du fait qu'on passe par les barrages. On avait bien les capacités, les potentiels de jouer bien la Zambie n'étant pas cette faute de cœur comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria. Donc, ben bon, nous devions de passer par là. Et pour cette raison, il faudra rester dans une concentration maximale et pour pouvoir espérer une victoire camerounaise le 13 à la suite de la qualification. Alors, Ernest, c'est pas la grosse sérénité hein, du côté de Jérôme par rapport à cette rencontre, contrairement à vous. Non, le plus important maintenant, c'est que tout le monde doit être serein. Nous devons être derrière cette équipe. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui nous désavantage, c'est le fait d'aller jouer les 2 matchs en Turquie. Et si on jouait un match ici et aller un peu jouer en Chili, ça devait nous donner plus d'avantages. Je crois que Jérôme a parlé de quelque chose d'important, c'est au niveau du milieu de terrain. Et en ce qui concerne la gardienne, moi je sais, elle a un moral. Pour seulement qu'elle soit en confiance en elle. Parce qu'elle a beaucoup de qualités que tu verras différemment des gardiens de but en Afrique. Les bien gardiens. Non, j'ai eu la chance. C'est son domaine, donc j'avais eu la chance de faire un camp d'entraînement à Yaoundé où elle a passé une semaine à travailler avec moi. On a essayé de travailler par rapport aux lacunes. Je lui ai donné des conseils comment elle devait travailler et j'ai eu la chance d'être en stage à premier niveau avec son entraîneur de gardien, où je lui ai donné des conseils aussi par rapport à comment améliorer ses qualités. Je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui voient ces matchs, elle a déjà fait 6 clean sheets, ça veut dire que beaucoup de matchs sans encaisser des buts dans le championnat Guinness, professionnel Guinness, donc ce qui veut dire qu'elle est actuellement la meilleure. Mais la différence, c'est qu'elle sera à l'extérieur. Oui. Comment travailler sur le plan moral, sur le plan de la gérance du match. Parce que le gardien de but est prêt à vous faire gagner un match si elle connaît comment gérer les temps forts et les temps, les mauvais moments du match. Ça fait partie de l'expérience des gardiens de but. Voilà. Parce que quand elle a déjà joué beaucoup de matchs avec des filles qui vont jouer devant elle, comme Johnson et autres, c'est de pouvoir regarder et commander cette défense. Parce que en tant que gardien de but ou gardien de but, si vous commandez déjà votre défense, vous savez comment aller parler et les motiver. Au moment où il faut les motiver, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Je crois que, en plus, ce que nous pouvons dire maintenant, c'est de supporter cette équipe, d'amener Alain Djeffak à comprendre que nous, les Camerounais, sommes derrière lui, parce que c'est les JO, et ça prépare encore d'autres échéances qui vont arriver. Donc, pour moi, c'est que tout le monde soit en confiance et que le milieu de terrain, parce que le plus important, c'est le milieu de terrain. Je crois que celle qui a été blessée est là aujourd'hui. Je l'ai vue à, comment ça s'appelle, celle qui est notre milieu de terrain qui est un peu baroudé. Aïssa Fedieu, elle est là. Elle est là. Donc, je crois que
ça nous fera quand même beaucoup de bonnes choses au niveau du milieu de terrain parce qu'elle rassure. Je crois que sur le plan moral, elle a commencé déjà à jouer. Donc le Cameroun, il faudrait que nous soyons prêts et supporter cette équipe dans les 2 matchs. Parce que c'est plus important aujourd'hui de comprendre, de mettre dans nos idées que tout match peut être géré. Et comme elles vont jouer le dimanche et mercredi, il faudrait que nous soyons tous derrière eux et que nous leur apportons plus de motivation sur le plan quand nous serons dans les chaînes de télévision ou dans les radios. Tout à fait. Voilà, donc on rappelle, hein, le 10 et 13 avril prochain, Cameroun, 10 et 13, voilà, Cameroun, donc Chili, barrage pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, évidemment qu'on suivra comment est-ce que, on verra bien comment les Lions vont se comporter face au Chili et on reviendra parler la semaine prochaine. Voilà pour l'essentiel de la pause actu. Tout de suite, on rentre dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat avec 2 thématiques. D'abord, la Coupe de la CAF avec l'engagement de Coton Sport de Garoua. Et juste derrière, on parlera évidemment de la CAN 2021, notamment les textes Covid que la CAF compte confier aux organes indépendants. Mais on va d'abord démarrer avec vous, Jérôme, par les coupes africaines, le Cameroun qui actuellement a un seul représentant sur la scène africaine. C'est bien évidemment Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua qui a battu dimanche dernier la formation de Napsa Star de Zambie par 1-0 à Lusaka. Le match, on le rappelle, comptait pour la 3e journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF. Le but de Coton Sport a été inscrit à la 16e minute de jeu par Bouba Daman. Et cette victoire a donc permis à Coton Sport de prendre provisoirement la première place de son groupe avec 6 points. Et donc vivement attendu la phase retour de cette rencontre annoncée pour dimanche prochain du côté de Garoua. En attendant, Jérôme, quelle appréciation est-ce que vous faites justement du parcours, du comportement de Coton Sport jusqu'ici? Il faudrait tout simplement dire que l'équipe de Coton Sport, je tire un coup de chapeau et je dis bravo pour son staff managérial parce qu'on sait au départ, la plupart d'entre nous ne vendaient pas très cher la peau de cette formation des cotocutteurs. On sait que du côté de Coton Sport, une très grosse équipe de management en tout un tout petit. Lorsqu'on sait que du côté de Coton Sport, il y a des Burkinabés, il y a des gens qui opèrent pour leur équipe nationale. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise, il faudrait tous dire. Parce qu'au départ, on a eu peur des 2 équipes maghrébines qui étaient dans cette poule-là. Et plus la compétition avançait, plus on a vu que c'est des équipes qui ne nous ont pas fait peur. Donc moi, j'ai vu tout simplement Coton Sport a profité du fait que pendant cette 3e journée, l'équipe marocaine Barkhane qui s'affrontait avec la JSK et qu'il fallait tout simplement faire son chemin du côté de la Zambie. Donc aujourd'hui qu'on voit que Coton Sport est entré dans cette sous-poule, il faudrait déjà remercier l'ensemble du staff technique, ceux qui travaillent autour et tout simplement dire que c'est la première partie de cette compétition-là. Et parce que pendant que les matchs retour débuteront, ça sera encore plus sérieux. Il faudra tout simplement chercher à mettre l'équipe dans les phases à élimination directe. Donc, quand on se prend déjà un pas, et il faudra simplement qu'elle reste concentrée, sérieuse, et pourquoi pas faire avancer le Cameroun et plus tard, pourquoi pas donner une 2e ou une 3e place à l'équipe camerounaise. On ne peut pas comprendre que la Zambie, dans cette compétition, a 2 équipes et que le Cameroun ne se trouve qu'avec une seule équipe. Donc il faudra simplement dire bravo à ce staff technique, à l'entraîneur, aux joueurs et tout simplement c'est que là-dedans, beaucoup de gens sont dans le sens professionnel déjà que c'est l'une des rares équipes sur le triangle national qui est déjà professionnel dans son sens réel. Donc Coton Sport avance tout doucement et on espère que avec son système de management et le discours de l'entraîneur, l'équipe pourra tout simplement s'en sortir parce qu'elle est allée faire un très bon match du côté de la jeunesse sportive Kabylie, malgré qu'elle a perdu. Elle est venue battre les Marocains. Mais il faudra tout simplement prendre match par match maintenant et avancer en fonction des adversaires qui arrivent aussi derrière, qui ont aussi envie de se qualifier, surtout ces équipes maghrébines. Alors, Timothée Makongo, Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua a été
c'est une équipe qui est déjà professionnelle depuis très longtemps. Hein. Et peut-être la seule équipe camerounaise qui soit réellement professionnelle. Mais du côté professionnalisme, là où je tire mon chapeau surtout à l'équipe managériale du Coton. Hein, parce que en réalité, cette équipe, que ce soit les entraîneurs ou bien les managers au niveau de l'administration, de la gestion du Coton d'une manière générale, ils ont eu le courage de se remettre en cause et de rénover. Je ne sais pas comment ils font pour rénover, mais je sais qu'ils rénovent parce qu'ils tiennent compte des aléas, des échecs, d'un certain nombre de coups durs. Et ça, vraiment, je tire mon chapeau à... Ils ont un côté professionnel qui est évident, qui est visible, hein, et qui décale un peu par rapport aux habitudes des autres équipes professionnelles du Cameroun, entre guillemets. Hein. Donc je considère que moi je peux tirer mon coup de chapeau d'abord à l'équipe managériale, puis aux joueurs qui en réalité sont déjà habitués aux compétitions de ce type. Hein. Ils en ont connu pas mal depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, mais ce n'est pas toujours les mêmes joueurs qui sont là. Ce n'est pas les mêmes joueurs, mais le même état d'esprit est là. Tu sais, le même état d'esprit est là, parce qu'en réalité, ce qui perpétue la grandeur d'une équipe, c'est l'état d'esprit. Et il y a toujours une période de cohabitation entre les anciens et les nouveaux. Hein, et ainsi de suite. Plus les générations défilent, plus un état d'esprit reste, une façon de jouer. Moi, je l'ai vu avec le Canon de Yaoundé. Hein, c'était extraordinaire à l'époque. Donc moi, je dis bravo au Coton Sport, bravo à l'équipe managériale qui... vraiment par leur froideur, hein, à changer, à apporter du changement, de la rénovation, hein, ont pris de très très belles options. Alors moi aussi, hein, coach, comment est-ce que vous voyez? Non, bon, pour moi, je tire d'abord chapeau à l'équipe technique, parce que quand vous regardez, dans cette équipe technique, vous avez 2 personnes qui sont nouveaux. Nouveaux comment? Parce que le coach Aboubakar, que je connais très bien, qui a fait des compétitions africaines avec l'équipe nationale junior, qui s'est retrouvé pas mal avec beaucoup de clubs au Cameroun, plus ces clubs n'avaient pas de projet. Ils l'ont un peu frustré. Aujourd'hui, qui se retrouve dans le canton sport de Garoua, il est en train de montrer le visage des entraîneurs. Ces clubs n'avaient pas de projet, ça veut dire quoi? Oui, ces clubs s'engagent dans des compétitions sans savoir exactement ce qu'ils veulent. Beaucoup n'ont pas pu croire au coach Souleymane. Moi, je vais vous dire, à la fin du championnat passé qui s'est terminé avec l'histoire de Covid, beaucoup ont parlé, ont bavardé, et il a mis sa tête, il a fait un recrutement de SAP en changeant pratiquement toute l'équipe. Quand vous regardez, quand on a pris les 17 joueurs qu'ils ont recrutés pour cette nouvelle saison, et qui se retrouvent aujourd'hui à être primés dans leur groupe, d'abord se qualifier et être primés dans leur groupe, ça montre quelque chose de professionnel, parce que je crois aujourd'hui il a entouré des anciens joueurs de Coton Sport de Garoua, qui sont là. Et l'entraîneur de gardien seul n'a pas pu bouger parce qu'il est au sud du Nord et c'est un gars avec qui on discute de temps en temps. Moi, je crois que ceux qui sont passés avant dans le Coton Sport et ce que Souleymane est en train de faire aujourd'hui nous montre qu'il y a des entraîneurs camerounais qu'il faudrait qu'on respecte. Vous voyez un peu, quand vous regardez de là où ils sont, Fouvou de Baham et tous ces clubs, et maintenant étant dans Coton Sport, Coton étant une équipe professionnelle, moi je dis professionnelle, je ne regarde pas sur le plan salarial, mais je prends sur le plan management, à pouvoir ne serait-ce que recruter les joueurs clés au moment qu'il faut, à la place qu'il faut. Et c'est pour ça que le Coton se retrouve là aujourd'hui, parce que dans le football, il y a une chose. Quand vous avez le bon management, sur le terrain, ça va passer plus rapidement, parce que le langage qui se passe entre l'entraîneur et les joueurs est plus clair. C'est le meilleur qui joue. Agnès Deré qui sort de Panthère de Bangaté, et puis Lind, le gardien de but de Coton Sport qui sort, je crois, de Bambuto Zembouda. Les gars sont nouveaux dans le Coton Sport, mais ce n'est pas facile. Tous deux, quand on met un, il y a le résultat. Ce qui veut dire que maintenant, Lind est le premier gardien, et il montre à tout le monde qu'il mérite d'être là, qu'il est parmi les meilleurs gardiens du Cameroun. Donc pour moi, c'est ça le management. Et quand on regarde ça, c'est cette collaboration qui est entre les staffs techniques avec les joueurs et le management. Donc, pour moi, ça ne me surprend pas. Ce que je peux dire, c'est que le Coton puisse ne serait-ce que rehausser le niveau de football camerounais, et surtout avec un entraîneur camerounais qui est en train de prouver qu'il y a certains entraîneurs camerounais qui méritent d'être dans des projets et qu'on leur donne la chance de pouvoir ne serait-ce que essayer d'implémenter ce qu'ils ont en ce qui concerne les projets pour que ça puisse marcher. Donc, je tire un coup de chapeau à Souleymane. Moi, je voudrais ajouter un peu quelque chose à l'eau du coach. Hein. Il faudrait tout simplement dire que Coton Sport est l'une des rares équipes qui a des représentants régionaux
dans presque toutes les régions, c'est-à-dire qui supervisent à chaque compétition des joueurs et qui font des propositions à la hiérarchie. Ça fait que l'équipe, vous voyez, à chaque fois, l'équipe n'a pas de manquement à un poste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sait qu'on doit transférer un latéral qui devrait peut-être quitter le club là, à la fin de la saison, on prépare déjà qui, dans un autre club, on supervise déjà un autre joueur sur le plan national qui pourra intégrer cette équipe. C'est ça, cette façon d'être un tout petit peu professionnel. Mais ailleurs, vous allez ailleurs, vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas trouver que l'équipe, voilà, vous n'allez pas trouver qu'une équipe comme ça. Et même, il y a des équipes qui ont peur d'être africains. De parce que leur budget, de parce que leur effectif, de parce que machin truc. Mais vous voyez, Coton Sport, ils ne seront jamais surpris du fait qu'ils soient africains. Mais on a regardé le cas de UMS de Loum, on a regardé le cas de PW de Bamenda. C'est des équipes qui se disent, oh mais nous sommes africains, qu'allons-nous faire? Par exemple, donc je dis ceci, Coton Sport, dans son sens général, est l'une des équipes qui travaille professionnellement et ça les réussit. Vous allez voir Bamboutos. Bamboutos, c'est une très grande équipe avec des supporters, avec d'autres, mais qui n'arrive pas à faire un recrutement à la hauteur qui leur permettra à la fin de la saison de dire ok, nous sommes champions parce que nous avons fait déjà de recrutement, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça arrive parce qu'on a défini au préalable aussi les objectifs? En fait, c'est ça qui paraît. Quand on a des objectifs, maintenant, on se donne les moyens de les atteindre. Mais si les objectifs ne sont pas définis... Non, en fait, il y a un problème financier dans beaucoup de ces équipes-là. Quand il disait qu'il y a des gens qui n'ont pas de projet, je vous prends par exemple un exemple. Si vous dites il faut absolument que nous atteignions, par exemple, les quarts de finale de la Champions Ligue africaine. Ligue africaine. Parce que quand vous atteignez les quarts de finale, vous êtes sûr d'avoir au moins peut-être 250 millions, 300 millions, par exemple. Si vous atteignez les finales, vous êtes sûr d'avoir 400 millions, 500 millions, un demi-milliard. Ça veut dire que maintenant, si dans le demi-milliard, vous dites que nous avons besoin d'avancer, nous mettons 100 millions de francs, non seulement dans les joueurs, mais dans le développement. Quand vous avez 500 millions de francs, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous coûte de donner 1 million de francs à un entraîneur. Un entraîneur va vous coûter 12 millions de francs par an, alors que vous avez gagné 500 millions. Alors, en fait, les gens ne réfléchissent pas dans ce sens. Ils sont pressés d'avoir 500 millions pour leur poche, acheter des grosses voitures, aller en vacances. C'est pour ça que vous voyez, les présidents sont tout. Ils sont entraîneurs, ils sont décideurs, ils sont machins. Il n'y a pas de... Et il a raison de dire qu'il n'y a pas de projet. Non, juste que, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de courage au niveau de l'administration. Les gens ont oublié que le football aujourd'hui, c'est une industrie. C'est une industrie. Et que autour de cette industrie, il faudra les professionnels qui chacun devrait faire sa tâche pour que l'édifice avance. C'est pour ça que ces clubs qui n'ont pas de projet, une, deux, trois personnes s'accaparent de tout. Et c'est accaparé de tout, le projet est presque biaisé. Voilà. On regarde des équipes dans le littoral qui ont joué 20 ans en deuxième, 40 ans en deuxième division. C'est vrai. Au titre que vous allez leur dire, aller à MTN Elite Tour, ça fait peur. Parce que lorsqu'ils vont calculer le nombre de voyages et la qualité des joueurs, combien ça va coûter? Exactement. Ils ne pourront pas s'en sortir. Voilà pourquoi quand on parle de football professionnel au Cameroun, il n'est pas encore mieux de le faire. Enes là, il est allé à l'international, le grand frère Makongo aussi, pareil, et autres, nous autres, nous avons joué dehors. On connaît tout ce que ça ressemble. Il est inadmissible qu'on sache que depuis, par exemple, les années 80, Oris n'a pas pu décoller. Mais que chaque année, ils doivent s'affiler. C'est un exemple que je prends probablement comme ça. Mais je dis tout simplement que les gens devraient amener autour d'un tout. Il a dit un exemple qui est pas papa. Plus vous avancez en compétition, plus vous avez de l'argent, plus ça vous permet de faire le recrutement. Et quand on se prend à la réserve un centre de formation qui permet à ces joueurs peut-être d'être prêtés soit dans le Panthère, soit dans le Canon, soit dans le Léopard, soit dans autre. Et ça fait que ça les donne, ça fait grandir. Mais ailleurs, quand vous allez dire on crée la réserve, déjà l'équipe première a la peine de subvenir à certains besoins. Comment on doit créer la réserve? Donc ça fait qu'il faudra que imiter le bon exemple n'est pas mauvais. Donc, il faudrait que les autres... Je suis avoir une vertu d'esprit. Je voulais un peu ajouter la Lydie. Je crois que j'ai eu un problème l'autre jour avec... Coton Sport, c'est définitivement un cas d'école. Hein. Oui. Moi, je vais prendre l'exemple de Coton Sport parce que je l'ai dit l'autre jour. Et certains collègues entraîneurs m'ont prié, d'autres m'ont insulté même.
Je parle du championnat professionnel. Quand on parle de professionnel, le Coton Sport se déplace après avoir fait ces 6 semaines pour aller jouer les matchs amicaux à l'extérieur. Parce qu'ils savaient déjà que c'est là où leur championnat a commencé. Ce n'est pas quand ça commence maintenant au Cameroun. Ils savaient qu'ils sont qualifiés. Et avant même qu'ils jouent le premier match, ils avaient déjà fait 7 semaines de préparation avant de commencer tout match amicaux et commencer les matchs de qualification qui sont qualifiés pour les tours de poule. Et quand je dis ça, certains entraîneurs se disent que je suis contre eux. Non, ils ne me comprennent pas. Quand on prépare une équipe, quand on a un projet et quand on est dans une équipe structurée, on fait le genre qu'on n'attend pas. Parce que ce qui disqualifie Pedro de Bamida aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne se sont pas préparés avant de commencer la compétition, comme le Coton Sport de Garoua. Coton Sport était sur toutes les lignes. Aller à l'extérieur, jouer les matchs amicaux, jouer le tournoi à Yaoundé, jouer là-bas. Et c'est comme ça qu'ils rodaient les joueurs. Ils avaient eu la chance qu'ils avaient les joueurs à l'équipe nationale. Après, comment on appelle du Chan. Et ils ont fait en sorte que quand ces joueurs sont arrivés dans leur équipe après le Chan, ils se sont mis déjà en train de jouer les matchs. Et c'est ça qui aide à aider Coton. Bien sûr. Comment essayer de pouvoir gérer ces joueurs, étant déjà qu'ils ont fait l'effort avec l'équipe nationale à prime, comment les aménager à pouvoir ne serait-ce que jouer le prochain match. Comment avoir une équipe technique? Parce que vous voyez, sur le plan de la médecine sportive, c'est important de connaître que ce muscle-ci est déjà fatigué. Il faudrait qu'on essaie de pouvoir ne serait-ce que lui donner les suppléments. La gestion de l'effort. On appelle ça les suppléments en anglais, pour que le muscle puisse ne serait-ce que régénérer et commencer à bien travailler. Donc, mais d'autres personnes, quand je le parle, on me traite de tout, tu es un entraîneur, tu n'es pas un entraîneur. J'ai eu la chance, je vous le dis, quand je regarde Souleymane Aboubakar aujourd'hui, je le connais en tant qu'ami. Je l'ai vu jouer l'équipe nationale avec les Hondois, qui ne s'est pas qualifié pour un tournoi là de JO, ayant joué un match en Afrique du Sud. Le gardien Hondois, il était là. Je lui ai dit, petit, tu auras la chance d'être à l'équipe nationale dans les semaines qui suivent. Et il a été appelé à l'équipe nationale. Donc, c'est ce genre d'entraîneur qui est instructeur de la fédération, qui était instructeur de la fédération camerounaise de football, dans la gestion technique, avec Manga Ongene et Jean-Paul Akono. Il était parmi les instructeurs. Vous voyez que... Non, Souleymane. Oui, il est là, il est instructeur depuis. Et quand vous regardez cet entraîneur aujourd'hui, et qu'il a eu à avoir la chance d'être dans une équipe qui a un projet, qui a des infrastructures. Ça lui permet de s'exprimer. Il est en train de démontrer que voilà les qualités, voilà les entraîneurs qu'il faut dans le football professionnel au Cameroun. Ce n'est pas que je dis que les autres ne peuvent pas le faire, mais il faudrait que vous démontrez et prouvez que, parce qu'on vous a donné cette confiance, parce que vous ne verrez jamais le président de Coton Sport prendre le bic et le cahier en train de démontrer aux joueurs, vous devez faire ceci sur un stade de football. Il a confiance en sa personne qui est là, qui est l'entraîneur et qui fait le travail. Moi, je dis, on a des grands présidents qui ont des grandes idées, mais il faudrait qu'ils laissent à ces techniciens ceux qui méritent, qui prouvent qu'ils sont des techniciens et qui peuvent faire le travail. C'est ça, c'est ce qu'il s'agit maintenant. Et le Coton Sport, pourquoi je dis, c'est une équipe qui va monter plus que ça dans les jours à venir. Voilà le football. Et moi, je crois que dans les prochains matchs, il faudrait seulement qu'il calcule. Une victoire, 2 nuls. Ça lui fera le deuxième tour. C'est tout. Jusqu'où vous voyez Coton Sport quand même? Oh, je vois Coton Sport jusqu'au demi-finale. Cette équipe est probable d'être au demi-finale. Parce que personne ne croyait que le Coton devait sortir de l'eau dans cette phase de poule. Quand vous regardez le premier match qu'il joue, il perd à la dernière minute. Quand il vient à Garoua, ce n'est pas n'importe qui. Nous devons prendre cet avantage que quand le Coton joue à Garoua, c'est d'abord l'avantage parce que le climat de Garoua n'est pas comme le climat du littoral ou bien du centre. C'est un climat qui est avantageux pour eux. Donc c'est pour ça que je dis, puisque ça va se jouer toujours, aller et retour, je vois le Coton en train d'être demi-finaliste dans ce tournoi, ou bien jouer la finale comme il avait pu le faire. C'est pourquoi? C'est d'essayer de galvaniser le groupe. Il a des joueurs qui ont joué cette compétition, il a les joueurs qui ont joué dans les équipes nationales,
il peut le faire. C'est le management seulement. De pouvoir mettre les stratégies en place. Parce que sur le plan physique, ils n'ont pas de problème. Sur le plan de l'infrastructure, ils n'ont pas de problème. Donc, c'est de pouvoir seulement mettre les stratégies en place et que l'équipe travaille selon les stratégies. Quand nous allons à l'extérieur, qu'est-ce que nous voulons? C'est d'aller prendre un nul là-bas. Quand nous sommes chez nous, c'est de prendre 3 points. C'est tout. Donc, c'est ça qui fait en sorte que dans les structures professionnelles, les équipes avancent. Parce que tout le bloc équipe, sur le plan du management, sur le plan de la préparation, on se parle. De toute la programmation. Nous parlons la même chose. Nous nous regardons dans les yeux et on se dit des choses. C'est ça qui fait en sorte que Suleiman aujourd'hui est heureux et moi je suis content pour lui. Alors, Timothée Makongo, Coton Sport, jusqu'aux demi-finales. Non, moi je pense qu'ils iront loin, ils iront jusqu'à. Ils méritent d'atteindre la finale. Hein. Moi, ils le méritent parce qu'ils sont bien organisés. Moi, les clubs camerounais. Non, moi, en fait, ce que je voudrais en tenant compte du discours de Mabouka, du coach, c'est d'expliquer au président qu'il est important qu'un club, quand on prend la tête d'un club, qu'on se dise qu'il faut mettre en place un projet sans avoir peur des dépenses à la base et déléguer le travail. C'est toute une programmation, il faut déléguer le travail. Et une fois que le travail est délégué, avoir des réunions de coordination pour faire une équipe très, très harmonieuse. Alors, il y a des problèmes d'harmonie, comme disait le coach tout à l'heure. Ils ont des problèmes, chacun, ici, dans les autres clubs, les gens, chacun fait son cinéma. Et le président est capable de changer des directives, des dispositions prises par un entraîneur. Mais quel entraîneur qui est un instructeur, qui a de la méthodologie, qui a l'ordonnancement comme Suleiman, arrive dans une équipe organisée, il se sent tout à fait à l'aise. Tout à l'heure, il parlait d'un recrutement de 17 joueurs qu'on a recrutés. C'est lui qui en parlait, de 17 joueurs qu'on a recrutés. Et ça veut dire que l'entraîneur a vraiment les mains libres. Il peut faire un travail comme il le veut et comme il se doit. Hein. Mais je compte beaucoup sur... Je pense que le coton va aller loin parce que nous avons un avantage, nous, au Cameroun, c'est que avec cet esprit, ce fatigué spirit qu'on a naturellement, je ne sais pas pourquoi Dieu nous a donné ce fatigué spirit, quand on arrive même en terre étranger, même si on tremble les 2 premières minutes, à la 10e minute, on devient... Et je l'ai connu dans le football. Nous sommes arrivés une fois à Kinshasa, au stade de 20 mai là. Dès que dans tout le stade, les gens commençaient à dire Mobutu, c'est Koko Kubwendu Wasabanga. J'avais les pieds qui tremblaient comme ça là. Mais dès que le match a commencé, dans les 2-3 minutes, nous avons dit merde, on les a battus là, dans le stade. 2-1 ou 2-1, je ne me souviens plus du score, mais c'est pour dire que, en réalité, nous avons cet esprit de force qui fait que, même pour les filles, quand ils vont arriver en Turquie, là, elles ne seront pas dépaysées au moment. C'est au début, les 3 premières minutes, les premiers instants. Mais en fait, si la galvanisation du coach et d'entourage est de très bonnes factures, elles peuvent gagner. Et je pense que le coton ira loin, à mon sens. Le coton pourra atteindre la finale. Il mérite même d'atteindre la finale. Tout à l'heure, Jérôme ne comprenait pas pourquoi le Cameroun n'a pas... Mais Jérôme en fait... Le règlement, il est clair. Hein, non, Jérôme est prudent. Oui. Ce que Jérôme a fait, Jérôme est plutôt prudent. Il s'est dit, face à la surprise, face aux aléas, à un certain nombre de choses, il faut quand même avoir un peu peur. En fait, il ne dit pas qu'il se sent battu, mais il dit il faut se méfier. C'est tout. En fait, c'est ça que j'ai cru comprendre. Alors, Jérôme, Coton Sport, quand même, en Coupe de la CAF, jusqu'où est-ce que vous voyez cette équipe cette saison, quand même? Il faudra dire que après avoir passé une longue période sans compétition, le Coton Sport s'est très bien remis et est sur le bon chemin. Tout ce qu'on peut souhaiter à Coton Sport, c'est de pourquoi pas jouer une finale. Oui, tout ce qu'on souhaite au coach, à ce staff, à ceux qui travaillent dans l'ombre pour cette équipe. Donc on souhaite une équipe camerounaise, parce qu'on sait quand même qu'en Afrique, le Cameroun, c'est le Cameroun. Hein. Donc le représentant du Cameroun devrait au minimum se placer en demi-finale. Mais lorsqu'on arrive en demi-finale, on se dit on se doit de jouer la finale. Donc voilà le souhait qu'on peut tout simplement laisser à cette formation de Coton Sport qui, comme nous l'avons tous dit sur ce plateau... Ils ont les moyens qu'il faut. Oui, Coton Sport, je dis encore que c'est l'une des rares équipes au Cameroun qui regorge tout, en fait.
Ils n'ont pas peur de la dépense. Voilà les hommes, les moyens Quand financiers. je dis moyens, c'est davantage sur le plan humain, c'est-à-dire tous les joueurs qu'il faut dans les différents compartiments. Ils ont quelques gars qui étaient au champ. Ça fait presque la colonne vertébrale de cette formation. Un bon défenseur, quelques gars au milieu de terrain et un ou deux joueurs sur le compartiment offensif, même s'ils ont quelques étrangers aussi qui donnent un coup de pouce à cette formation. Un tout petit que comme le El Ali du Caire, on sait qu'au El Ali, ils ont les Nigérians, ils ont les Congolais, ils ont quelques joueurs qui, dans ce tout, fait que l'équipe puisse aller de temps en temps à la Coupe du Monde des clubs. Donc, on souhaiterait, tout comme le tout-puissant Mazembe, malgré aujourd'hui que ça bat de l'aile du côté du Congo, on souhaiterait que le Coton Sport soit cette formation camerounaise puissante qui sera capable d'avancer. Moi j'aime sa politique. La politique de recruter les meilleurs joueurs sur le plan national. Ça, c'est déjà une très bonne politique. Parce que lorsqu'on sait que, lorsque vous saviez, vous êtes joueur du Canon, que vous deviez aller jouer Coton Sport, vous avez une idée de pré-professionnalisme dans la tête. Vous pensez que vous avez franchi un palier. Maintenant, vous savez qu'à Coton Sport, vous avez deux possibilités. Soit intégrer l'équipe nationale, soit passer professionnel. Et c'est une motivation supplémentaire pour un joueur qui est dans le terroir. Et ça fait que c'est motivant déjà pour un joueur. Mais lorsque un joueur part de Coton Sport pour Panthère de Baranté, un exemple, je ne dis pas que Panthère n'est pas une équipe. Un exemple. Et même si le transfert est financièrement plus juteux, il n'y a pas la même motivation. Sur le plan sportif. Oui, c'est comme si vous quittez Bassa pour Alaves ou alors pour une équipe en Espagne. Donc je dis toujours que Coton Sport c'est bien et tout ce qu'on pourrait souhaiter de cette équipe, c'est que les autres équipes regardent un peu pourquoi le Coton Sport réussit. Donc ça fait que si au Congo il y a tout puissant, s'il y a d'autres équipes, le Vita, on souhaiterait que le Canon renaisse de ses cendres, que Racine de Bafoussam, que Panthère de Baranté, que Bamboutos, Union de Douala et les autres, que chacun se relève et que rapidement, que Cameroun, qu'il y ait assez des équipes capables d'aller titiller sur le plan continental. Qui n'est pas seulement Coton Sport. Oui, qui n'est pas seulement Coton Sport. Depuis un moment, simplement la charge. Ces dernières années. C'est la gestion, tout simplement. C'est la gestion des hommes. Oui, aussi pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des clubs attendent toutes les subventions. Je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais vu qu'à Coton Sport, on se plaint les subventions. Non, ils arrangent leur budget à eux. Quand l'État ou la fédération envoie, c'est à titre complémentaire. C'est pour ça que je dis que vous allez voir des équipes qui refuseront de jouer les Ligue 1. Parce que si on vous dit que vous avez par exemple 14 matchs et que vous avez 7 voyages, vous allez le prendre comment? Vous allez jouer à Garoua, vous allez aller en train, vous allez aller en avion, vous allez aller comment ça fait peur à certains présidents. Donc autant mieux on reste au niveau où nous sommes. Donc ça fait que il ne faudra pas venir dans le football pour crier, il faudra prendre l'exemple de Coton, Mamelo Sandown et les autres pour pouvoir vraiment être... Là, vous interpellez, Ernest. Non, ouais, parce que quand il le dit, je crois, j'ai eu la chance d'entraîner en Afrique du Sud, j'ai joué contre Sundowns et on a eu à gagner Sundowns une fois et faire un match nul. Le reste des matchs dans la saison, on avait perdu, mais... vous voyez, les clubs en Afrique du Sud, il n'y a pas de complexe. Parce que tous les clubs professionnels sont les mêmes. Ils ont les mêmes structures. Vous avez une équipe professionnelle qui est sur le plan d'habillage des joueurs, des staffs, tout ça là. Vous avez plus de 50 à 60 antennes qu'on vous donne comme ça en une saison. Vous avez tout genre de sacs, vous avez tout genre de trucs quand vous sortez d'habits et autres. Je crois qu'il faudrait que le Cameroun, qu'on essaie de démontrer quelque chose de spécial, que nous sommes parmi les meilleurs pays en Afrique. Ce n'est pas seulement sur le plan de l'équipe nationale, ce n'est pas sur le plan entre les entraîneurs de se gagner les matchs au Cameroun en se disant que nous sommes de bons entraîneurs, mais c'est d'aller titiller ceux qui sont à l'extérieur en se disant que nous sommes les meilleurs, parce que les Camerounais sont les meilleurs. C'est que les gens aujourd'hui ont ce complexe en se disant que quand je joue un match contre le Canon, je gagne le Canon, je suis le meilleur entraîneur du Cameroun. Ce n'est pas ça. Le projet, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que le Cameroun, le football camerounais puisse être rehaussé,
qui rehausse le football camerounais? C'est les entraîneurs camerounais qui rehaussent le football camerounais. Les acteurs, du management. Et les footballeurs, parce que quand vous êtes bien entraîné et quand vous êtes dans une bonne structure, vous donnez l'envie à ces expatriés de venir au Cameroun. Ouais. On a eu des joueurs qui sont aujourd'hui présidents de la République, comme le ministre Georges, qui a joué dans le tonnerre de Yaoundé, quittant de son pays du Libéria pour venir jouer dans le tonnerre. Regardez un peu, ça dit quoi, ça donne quoi à ces sportifs dans le monde entier? C'est que le Cameroun prépare des stars, qu'on ait préparé les stars. Maintenant, il faudrait que sur le plan structurel, qu'on essaie de structurer notre football, qu'on arrive à pouvoir ne serait-ce que faire ce que les autres pays font. Parce que nous avons les moyens. Je voulais juste ajouter quelque chose à ce que tu dis. Timothée. Parce que tu renforces en fait cette idée de cohésion d'ensemble. Hein. Tu as vu, dans les autres pays, ils ont souvent des groupes d'entraîneurs qui se mettent ensemble, qui travaillent ensemble et qui se consultent même relativement. Ici, chez nous, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, entre vous deux, les entraîneurs disent il faut qu'on sache que c'est moi qui ai fait gagner Coton. Hein. Alors qu'en fait, cette idée d'équipe-là est extraordinaire. De même, ce qu'on appelle tout le regroupement de ceux qui ont des idées. Parce que je suis content quand tu dis que nous avons de très bons entraîneurs au Cameroun. Et c'est vrai. Hein. Il y a 2 ans, 3 ans, quand on faisait le bilan des nombres d'entraîneurs, des entraîneurs camerounais, on a vu qu'on avait 100 entraîneurs de haut niveau, de très bon niveau. Mais il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui n'entraînent même plus. Qui ne jouent plus parce qu'ils ne peuvent pas jouer. Nous avons ce type d'individualisme-là que les gens créent des scissions au niveau des groupes qui se créent. La même chose au niveau des joueurs, des associations des joueurs. Il y a 10 associations de joueurs au Cameroun, 20 associations de joueurs, alors que nous pouvons faire une seule association qui soit forte et qui fasse progresser. Et je suis content quand tu dis qu'il faut que nous soyons parmi les meilleurs en Afrique. Quand nous avons eu la chance d'avoir une des personnalités les plus célèbres de la planète Terre, comme Eto'o-Fils. Nous avons intérêt, nous, à rehausser ce niveau-là. Tu as pris l'exemple de George Weah qui est devenu président au Libéria. Ouais. Nous avons Eto'o-Fils, qui à un moment donné était une des plus grosses fortunes de la planète Terre en termes de salaire, un des plus gros salaires de la planète Terre. Nous pouvons aussi rehausser notre football en pensant toujours à nous accorder, travailler harmonieusement, faire des groupes de travail. Je suis content quand tu parles de ton travail. C'est vrai que tu as beaucoup parlé du staff technique et des gardiens, surtout, mais je suis content quand tu dis qu'il faut absolument que les entraîneurs soient solidaires, de manière à ce que... Mais ça passe par les dirigeants. Mais qui doit impulser? C'est ce que j'allais demander. Qui doit impulser? Les dirigeants ne peuvent pas être solidaires au Cameroun. Parce que vous allez voir, M. Makongo, qu'il y a des gens qui ont entraîné en première division pendant 20 ans qui n'ont pas eu de titre et qui sont allés déranger individuellement. Ce qui n'est pas normal. C'est qui ne devrait pas être normal. C'est-à-dire la question de Rennes. Qui va donc impulser tout ça? Qui va donc... Individuellement, chacun devrait se mettre dans son moule pour essayer de moi qui parle, lui c'est un entraîneur, moi je suis une licence d'entraîneur, mais je ne m'occupe jamais dans ce volet-là, et je ne suis dans aucune réunion. Simplement, égard parce que, vous savez, le métier d'entraîneur au Cameroun, c'est un métier en même temps trop risqué. Je vois qu'il est dans... Je dis, il faudra là, vous devenez prudent. Il a tout dans sa prudence. Je dis, les entraîneurs voudront bien faire, mais ne savent pas qu'ils ne travaillent pas. Et au Cameroun, on a vu beaucoup d'autres triches chez les autres qui ne veulent pas développer et qui se plaisent qu'ils ont la référence, c'est que j'ai entraîné 20 ans en première division. J'ai entraîné Bamboutou, j'ai entraîné Coton, j'ai entraîné ceci, mais aucun résultat. Alors, il ne se pose pas. Avec son point. Exactement, il ne se pose pas de questions. Donc je dis que pour un entraîneur, ça devait être un défi pour lui. Moi, cette année, je dois jouer les demi-finales de la Coupe du Cameroun. Et je dois finir 3e en championnat. Ça, maintenant, il me faut tel nombre d'éléments pour pouvoir atteindre ma mission avec les moyens modestes que le président devrait me donner. Parce qu'il y a assez de la matière grise au quartier qu'on pourrait recruter. Mais si on se dit qu'on peut faire ce travail seul, on ne l'arrivera jamais. Je voulais ajouter un peu ce que mon copanaliste est en train de dire. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je l'ai vécu dans une équipe tout récemment. J'ai démissionné. Pourquoi? Parce que les entraîneurs ne se concentrent pas de leur travail, ils se concentrent de l'extérieur. Nous qui parlons à la télé, ça veut dire qu'ils vont suivre Mabouka le soir en train de parler. Ils ne se concentrent pas à ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire qu'il coach une équipe aujourd'hui. Il se dit que j'ai le prochain match mercredi
ou samedi. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Il va s'occuper de ce que je suis en train de dire de la télé, mais il ne comprendra pas le sens parce que c'est dans le professionnalisme. Vous comprenez un peu? Mais nous, on se contente. Je dis nous, les entraîneurs camerounais se contentent de pouvoir ne serait-ce que ne pas projeter, de plus que rester là, parce qu'ils se disent que le jour que le football camerounais pourra marcher, je vous donne le cas de Aboubakar, qui est le coach Souleymane, qui est dans le coton sport. Il se concentre à son travail, il croit en lui, mais il ne croit pas à ce qui se passe dans l'environnement. Imaginez qu'un entraîneur est débouté dans une équipe à cause de la mauvaise gérance et la mauvaise manière de gérer les humains dans une équipe. Son collègue va venir prendre le travail dans la même équipe, lui sortant dans une autre équipe et débouté de la même manière, où on va avancer. C'est de prendre, ça existe vraiment. C'est de prendre tes clics et claques, et rester comme je suis resté chez moi. Je suis mon projet du centre de formation que je vais faire. Je vous le dis, et je n'aurais même pas envie de pouvoir, comme a dit Jérôme tout à l'heure, il a sa licence d'entraîneur, mais il ne tentera pas parce qu'il y a des consultants de télévision qui m'avaient dit que M. Mabouka fallait rester avec ta structure que d'aller cogner la tête là où les gens ne vont jamais comprendre ce que vous allez dire. C'est que l'entraîneur camerounais ne croit pas. Il s'est dit que parce qu'il est employé, l'employeur qui est son président peut lui dire n'importe quoi dans l'entraînement. Il faudrait qu'il prenne les responsabilités en se disant que il mérite parce qu'il connaît, il a fait le stage, il a fait des mois et des mois. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais qu'il faut absolument qu'il y ait une cohésion, une entente entre les entraîneurs. Si vous aviez un groupe fort, pas un groupe de circonstances, mais un groupe vraiment de travail très très fort, vous pouvez dire à chaque entraîneur, s'il y a un problème qui se pose là-bas, c'est pour ça qu'en fait on a fait les syndicats partout. Parce que même le syndicat des entraîneurs, s'il était fort, il n'y aurait pas de problème, les entraîneurs allaient se... Aucun syndicat au Cameroun ne peut être fort parce qu'il y a tellement de rivalité. Il y a tellement de concurrence. On se dit que... Rivalité, problème d'hommes, le problème d'ego, le problème tout ça là. On se dit aujourd'hui, je vais prendre l'exemple, le coton qui est là aujourd'hui. Il y avait un groupe quand le coton avait commencé à jouer le premier match contre le Panthère dans les histoires de querelles de notre football. Et après le match, ils ont dit que c'est nous qui avons fait que le coton. Et aujourd'hui que la fédération est là aujourd'hui et que le coton est en train de progresser, vous ne voyez pas au niveau de la fédération que les gens font ce même geste. Parce que nous sommes égoïstes. Nous, on se dit toujours que quand nous sommes mieux placés là, parce que nous étions là, c'est nous qui avons fait le travail. Non, c'est pas comme ça. Dans le football, c'est quoi? C'est que nous avons une équipe qui est sur le plan international, qui joue les matchs, comme le Coton Sport de Garoua. Nous devons mettre nos efforts, nos idées même à pouvoir accompagner le Coton Sport. C'est ça qui fait la force des pays comme l'Afrique du Sud aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous allez regarder l'entraîneur qui sera demain dans comme entraîneur national de l'Afrique du Sud, vous savez qui? Moi, je vais vous le dire, aujourd'hui, ça sera Beni Makati. Parce qu'il est... un joueur, oui, on parle de lui, on sait que... Et c'est comme ça que le Coton Sport a sûrement pris leur enfant, qui est de la maison, qui est Souleymane Aboubakar, d'être entraîneur de Coton Sport. Qui a travaillé longtemps avec à l'extérieur. Donc ça prouve que si nous pouvons imaginer que nous voulons faire des structures, avoir des projets, c'est de prendre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pas de prendre les gens parce que je suis venu... Et les manager comme il faut. Voilà. C'est pas de prendre un entraîneur comme Abouka qui va venir vous dire que j'ai 250 joueurs quelque part que je vais amener. Sinon, c'est que je peux aller superviser au stade, je me dis que voilà un joueur qui est dans telle équipe, qui est un bon joueur, il faudrait que un peu comme je commence à le ménager. Les bracelets du Cameroun, il faut un peu ce travail. Voilà. Pour qui, je ne sais pas exactement. Non, les bracelets le font pour eux, parce que ils sont dans la formation. Dans la formation, c'est de former les joueurs qui doivent aller jouer à l'extérieur. Et déjà, à la brasserie, dès que vous n'êtes plus dans le projet, on vous libère d'aller dehors. Vous cherchez, vous comprenez un peu. Donc c'est ça qu'on appelle la formation. Maintenant, dans les clubs, ce que nous disons, pour que tout le football camerounais soit professionnalisé, il faudrait que nos mentalités changent et que nous comprenions le sens professionnel. Parce que c'est ça. Oui, mais quand tu dis... Ça ne doit pas être écrit que professionnel, on écrit ça. Quand tu dis que nous ayons le sens professionnel, nous ne pouvons l'avoir que s'il y a derrière, au-dessus,
une volonté politique qui veut que les choses changent. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant. Parce que quand on a lancé le professionnalisme au Cameroun, tu te souviens des années où on a fait, pendant 2 ans, on disait au niveau des écrits, c'était très beau. Hein. C'était très, très bien conçu. Vraiment, c'était extraordinaire. Hein. Il y avait même des contrôles qui étaient possibles. Mais une fois que les présidents se sont mis en place, il n'y a plus de contrôle. Les présidents sont devenus des rois. En fait, c'est ça le dynamisme qu'on tue au Cameroun. C'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter tout de suite des folies des hommes et de faire des structures, que les structures soient toujours plus fortes que les hommes. Parce que quand les hommes deviennent plus forts que les structures, les systèmes, ça ne marche pas. Et c'est ce qu'il y a au Cameroun. S'il y avait de la sanction au niveau du ministère des Sports, au niveau de la FECAFOOT, au niveau des instances qui coiffent le sport, il y avait de la sanction de manière à dire tout de suite, oh là, à tout président qui veut montrer qu'il y a quelque chose. J'ai vu, à un moment donné, j'étais dans la commission des litiges, il y avait un groupe là, un magistrat extraordinaire, qui ne faisait pas de cadeau aux équipes, aux entraîneurs, à tous ceux qui malmenaient un joueur ou un entraîneur. Malheureusement, les décisions qui étaient prises par la chambre des litiges étaient je ne sais pas, presque amorties au niveau de la Fédération camerounaise de football. Donc il faut quelqu'un qui impulse une gestion réelle, avec les sanctions derrière. S'il n'y a pas de sanctions, nous sommes morts. C'est ce que je voulais dire, Timothée. Oui, c'est ce que je voulais dire. Vous comprenez, les commissions éthiques d'une fédération, d'un groupe professionnel. C'est ça qui doit travailler. Moi, je vous ai donné l'exemple, je le dis tous les jours. Un entraîneur de football n'a pas le droit d'insulter un joueur sur un terrain. Et un joueur ne doit pas insulter un entraîneur. Vous allez vous retrouver dans les juridictions du football professionnel. Et là, les gens vont commencer à perdre l'argent. Ça veut dire que si un joueur est payé et il se voit en train de payer des millions à cet entraîneur qui l'a insulté, ça va changer tout. Et un entraîneur qui insulte un joueur se voit en train de payer beaucoup d'argent à ce joueur. C'est là où le professionnalisme va parler dans le football. C'est ça, c'est que les gens ne comprennent pas que quand on parle de professionnel, l'applicabilité, la faisabilité de ça soit difficile. Moi, je prends l'exemple de la Tunisie ou bien de la Libye, qui a fait assez d'années. Avant qu'un club ne décide de jouer, par exemple, en Elite Tour, elle présente son budget de départ de façon Vous n'allez pas voir ça au Cameroun. C'est une crédibilité déjà dès le départ. Parce qu'à un moment, tout le monde commence à dire, nous attendons les subventions. Mais vous attendez les subventions et quand elles arrivent, ces subventions-là, que faites-vous de ça? Les joueurs pleurent qui n'ont toujours pas de salaire, etc. Donc, il faudra vraiment qu'un mécanisme réel soit mis en place et qu'autour des clubs, qu'il y ait des hommes professionnels pour faire développer le football. Parce que lorsqu'on dit l'entraîneur, il a sa place, à côté de l'entraîneur, il faut des managers, à côté du manager, il faut un président, etc. Il faut la communication, il faudra. Mais vous allez demander à 2 ou 3 équipes, qui est le responsable de communication de votre équipe, on ne va pas vous dire. Qui est votre agent de club, on ne va pas vous dire, etc., etc. Ça fait que... S'il te plaît, Jérôme, je voudrais t'arrêter sur un truc là qui est très important. Quand tu as dit tout à l'heure qu'il faut absolument que quand vous ayez votre budget, quand on crée une société au Cameroun, quand tu décides de créer une société au Cameroun, pour que cette société existe, tu viens avec tes associés, tout ça, et tu vas déclarer ta société avec un capital. Tu comprends? Et le football, à un moment donné, voulait que tous les clubs soient des sociétés. Hein? Et c'est pour ça qu'en réalité, cette histoire de subvention qui est devenue la règle d'or est fausse, elle est mal amenée. Parce que vous êtes supposé avoir des sociétés dont vous venez avec votre budget, dont vous avez des actionnaires. Hein? Et vous avez des employés, entre guillemets, après ces entraîneurs, mais des gens à qui des salariés, vous avez des salariés. Vous ne pouvez pas venir en disant que nous n'avons rien, mais l'État doit subvenir d'une résistance. Non. Et c'est ça c'est ce qui a faussé tout le football professionnel camerounais. Parce que tous étaient supposés appeler à être des sociétés. Vous avez vu qu'après Coton Sport, il y a une équipe qui a voulu être professionnelle. Je prends l'exemple de CETEP de Bonabéry. Elle a disparu. Parce que le CETEP de Bonabéry avait mis autour d'elle tout pour être professionnel. C'était quand même... ils avaient mis beaucoup de choses, c'est vrai. Ils se fait accompagner par une équipe belge, auquel vous avez eu le partenariat. Je prends une équipe comme Manewang, à Manjo, où moi j'ai supervisé quelques dernières minutes avec le président Iboa et la Mémicano, était supposé par FC Bruges. Ah bon? Tout le matériel et tout le nécessaire. Mais si ces équipes-là ont la possibilité, pourquoi pas le Canon? Pourquoi pas l'Union des Douala? Le Canon a même eu ces possibilités. Mais le Canon était là. Moi, j'avais joué dans automatiquement, les équipes au Cameroun devraient avoir des clubs partenaires en Europe. Ok, à fin de saison, nous vous envoyons 2, 3, 4 joueurs pour faire les essais
contrepartie, vous nous donnez le matériel, vous allez avoir difficilement au Cameroun une équipe qui a 30 ballons. Difficilement. C'est l'élément de base pour le football. Donc, quand vous venez avec ce projet, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. On vous regarde donc comme un magicien, on dit, mais ils sont encore d'où là. Et aujourd'hui, ça fausse. Pourtant, c'est faisable. C'est faisable. Ça se fait. Ça se fait. Voilà. Pour une équipe qui se doit professionnelle, doit avoir du matériel assez. Moi, j'ai dit, par exemple, à quelqu'un que pour que je sois entraîneur, il faudra dans une équipe 50 ballons pour 50 joueurs, chacun avec un ballon, par exemple. Est-ce que ça serait possible alors? Donc, je dis tout simplement que au départ, lorsque vous arrivez à la CAESA, vous croyez que vous êtes déjà quelque part dans une structure professionnelle, parce que tout était en place. Mais bon, vous voyez la CAESA d'antan et celle d'aujourd'hui, c'est bien différent. Ouais, Donc, ouais. je dis tout C'est pas simplement, pareil. on a profité pour dire un bravo à Coton Sport de par ses installations, de par sa structuration et de par son management. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes président de la Dynamo et que vous regardez le président de Coton Sport, vous dites vous-même à l'intérieur que le différent, le fossé est grand. Lorsque vous êtes président au Léopard ou bien ailleurs, ben, on souhaiterait, comme je dis, qui n'est pas seulement Coton Sport, qui est notre club chacun aussi. essaie de se mettre à niveau et qu'ils mettent des hommes vraiment en place pour que ce qu'on dit à la télé ne soit pas surpris aux oreilles des autres, parce que pour les uns, c'est comme une surprise, et pour les autres... il faut aussi attirer l'attention de nos hommes politiques, de nos décideurs. À la fédération, ils savent déjà qu'on a transformé. Il y a une décision de la Fédération camerounaise de football qui a demandé de transformer des clubs en société. Ça date plus de 5 ans. Mais sauf que eux-mêmes à la fédération n'arrivent pas à taper le point sur ça pour que vraiment on essaie de mettre chacun... C'est de ça que tu as parlé sur le terrain. C'était, voilà ce que la CAF a dit aujourd'hui. Tous les présidents des clubs ont pris. L'année prochaine ne sera pas cette saison. Ça sera, tous les clubs ont un cahier de charges que la CAF a donné. Même dans notre truc, avec un cahier de charges. Non, la CAF a exigé maintenant parce qu'il y a la licence professionnelle. Si vous n'achetez pas ça, vous ne participez pas. Gagner le championnat camerounais, vous n'avez pas la licence d'un club professionnel, vous ne participez pas dans une compétition de la CAF. Voilà. Donc les cahiers de charges sont déjà là. C'est maintenant à ces présidents de club de commencer à structurer. Est-ce que tu sais que cette disposition-là était très forte et très ferme à la FECAFOOT Cameroun, la Fédération camerounaise de football? C'était une disposition obligatoire. Personne ne l'a appliquée. Dehors de Coton Sport, de Canon, peut-être des tonnerres. Excepté ces licences professionnelles, NS, il faudra aussi d'autres démembrements. Il faudra, si on doit dire, il a dit tout à l'heure qu'il a été... dans la chambre, les gens qui supervisent les rencontres de football là, comme c'est le coordonnateur, il faudra aussi les éduquer professionnellement. Il faudra aussi éduquer les personnes qui doivent être des agents. On n'est pas agent de club, agent de joueur, et comme ça la volée, et puis on ne connaît pas les données du professionnalisme. Donc, il faudra faire une formation. Et moi, j'ai un projet que j'ai soumis au niveau du ministère dans ce sens. On ne peut pas dire football professionnel. Beaucoup de gens n'entendent pas ce que c'est. Et lorsqu'ils n'entendent pas ce que c'est, le Coton qui entend ce que c'est, exactement avance sur le plan national et un peu à l'international. Et comment Coton est seul à entendre? Oui, en fait, c'est ça le truc. Parce que quand on n'a pas 4 oreilles, si on à l'époque déjà, le président, il y a Mohamed, voilà, qui était là, était manager, déjà de par la société. Mais les autres aussi sont des managers. Oui, mais les autres sont des managers, mais qui sont plus businessmen, dans ce sens, qui refusent, au lieu de développer ce football, auquel ils ont la tête, oui, ils se préfèrent simplement à recevoir cet argent et à faire autre chose. Comment devions-nous dire que quand une équipe n'est pas en même de transférer 1 ou 2 joueurs pendant la saison, sur quel budget elles attendent quoi? Ça devrait être un problème. Pour avoir des financements. Ça devrait être un problème. C'est pour ça qu'il a parlé de projet tout à l'heure. Mais voilà pourquoi. C'est un état d'esprit. Voilà pourquoi à la fin de la saison, lorsqu'on ne peut pas placer un joueur, on est coincé financièrement. Mais si moi, je sais que NS est par exemple à ma mêlée sans donne, moi je suis dirigeant de l'EPA, bien je suis agent de l'EPA, mais je lui propose 1 ou 2 joueurs. Qui m'accorde et qui me dit, ok, je t'envoie donc 2 millions d'euros et 3 millions en convertissant en CFA, c'est beaucoup d'argent. Là-dedans, on peut s'acheter les équipements, on peut s'acheter les salaires. C'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème. Parce que dans ce transfert-là, c'est quand l'argent se balade entre les présidents, l'argent ne va pas au développement des clubs. Lydie l'a si bien dit tout à l'heure. Pourquoi ce n'est que le Coton Sport qui entend? Parce qu'au Coton Sport, l'argent n'intimide pas. Si on donne à un coach 1 million,
il n'est pas ça n'influence pas. Pas du tout. Voilà, mais si vous donnez le pas même du 1 million à un entraîneur qui a un club Oris, X. à Un Leopard. club X. un club X, Oh, excusez-moi. on va éviter les Excusez-moi. procès. Oui, donc. oui. Par exemple, ben, il sera presque surpris. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez qu'à l'époque olympique de Volier, les joueurs qui arrivaient là étaient... Ouais. Ben, Ils étaient même en deuxième division, mais ils étaient voilà, bien payés. par exemple, l'État l'explique là. C'est ce que je venais de leur dire. j'avais oublié l'épisode de l'Olympique de Volier. Quand vous savez que vous êtes en train de prendre un contrat à Coton Sport, mentalement vous êtes satisfait, même si on ne vous a pas donné grand-chose. Oui, donc Moi, je voulais ajouter aussi quelque chose. Voilà, là. on va Parce que parlant de ce professionnalisme du football camerounais, oui. j'ai eu la chance de travailler avec les coordonnateurs de la CAF au stade de la Réunification. J'ai vu l'organisation au niveau d'organisation des matchs. Oui. Parce qu'il y avait 2 matchs par moment. Il y avait un match. Comment il fallait faire les tâches. Ce n'est pas dit que vous êtes coordonnateur, mais vous n'êtes pas seul. La délégation des tâches. Nous avons été délégués. Moi, l'ancien arbitre qui est aujourd'hui instructeur CAF, les arbitres étaient chargés d'accompagner des arbitres. Il m'a vu plusieurs fois dans leur vestiaire. Parce que moi, j'avais mon rôle de travailler avec le coordonnateur de la CAF qui me disait, Monsieur Mabouka, vous allez vous occuper des ballons de match et des arbitres qui seront là et des arbitres VAR. Est-ce que dans cette expertise, dans ce que j'avais appris là, est-ce qu'on peut me demander demain, après-demain, Monsieur Mabouka, venez passer un cours à ces gens pour les former, à connaître comment on peut coordonner un match. Le coordonnateur du stade de la Réunification est témoin. Ce que je dis à la télé aujourd'hui, le coordonnateur de la CAF lui a appelé en tant que commissaire de match que monsieur venez vous asseoir à côté de moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait apprendre. Absolument. Ça veut dire qu'il fallait donc, on s'est formé. Ceux qui étaient délégués à pouvoir aller regarder les vestiaires des joueurs et d'amener les journalistes au moment pour aller filmer à un temps et ressortir. Chacun avait son rôle. Pour voir le décor, chacun avait son rôle. Donc, est-ce que professionnaliser le football et une structure, c'est pour une seule personne? Non. C'est pour beaucoup. Il faut déléguer, comme vous avez dit, M. Makongo, déléguer les gens. Et nous ne voyons pas ça ici encore dans le football camerounais. Il y a un ami et un frère qui avait dit ça l'autre jour dans un forum. Il faudrait que nous quittions l'époque où, dans les feuilles du match, il fallait mettre un bic. Qu'ils aient des ordinateurs, les coordonnateurs, les ordinateurs qui ont le logiciel, de telle sorte que quand un entraîneur amène son système de jeu, on a déjà tout quitté, on a mis les noms et on a envoyé au club. Les journalistes qui sont en haut ont des stages qui peuvent ne serait-ce que voilà un milieu de terrain, voilà un milieu de couloir. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons devenir professionnels. Il faudrait que nous puissions informatiser le football professionnel et que nous mettons les gens dans des formations pour travailler et faire la beauté de ce métier de football. On l'espère bien. Ça va. On l'espère bien. Et évidemment, on va, pour les dernières minutes qui nous restent, on va évoquer le dernier sujet au menu du débat de ce soir. Il s'agit des tests Covid. Les tests Covid exigés donc avant les compétitions, comme la crise sanitaire actuelle l'a imposé. Et depuis quelque temps quand même, on voit que cela suscite de plus en plus les polémiques, notamment sur le continent africain. On a par exemple ce match-là des éliminatoires de la CAN 2021 ces jours-ci entre la Sierra Leone et le Bénin qui n'a pas pu se disputer et qui a été reporté au mois de juin. Il y a aussi eu, souvenez-vous, l'épisode avec la République démocratique du Congo ici au Cameroun pendant le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, et également aussi on va par exemple noter l'élimination des Mauritaniens de la formation du FC Nouadhibou face à l'Ashanti Kotoko en Ligue des champions de la CAF après 2 tests douteux de Covid. On parle aussi de l'avant-match de Malawi-Ouganda dans les éliminatoires de la CAN toujours où il y a eu également des cas supposés de Covid avant d'assister à un rétro pédalage. Donc il y a assez
ces différents cas-là qui suscitent de plus en plus la polémique. Et ces jours-ci, donc, en visioconférence, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, la CAF, qui s'est donc réunie, a donc envisagé de confier tout simplement désormais les tests Covid à des organes indépendants. Alors, Ernest Mabouka, on va dire quoi? C'est une bonne démarche quand même de la part de la CAF, puisqu'on sait que jusqu'ici, les tests étaient confiés quand même à des médecins des fédérations hautes des compétitions. Je crois que c'est une très bonne décision. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut vraiment donner la valeur de ce football tant qu'il y a pandémie comme ça. Parce que je crois que la CAF a un budget qui peut faire en sorte qu'on donne ça à une compagnie indépendante qui va employer des gens qui vont spécialement travailler pour la CAF. En collaboration évidemment avec l'OMS. L'OMS. Parce que, pourquoi je le dis, je crois que j'avais entendu ça dans les oreilles d'un des médecins de la CAF qui était chargé pour les tests Covid au Cameroun. Lors du Chan. Lord Chan, Oui. qui avait dit que c'est en pleine réflexion. Et moi, je savais quand Patrick, le président de la CAF, est là aujourd'hui, je savais que c'est un monsieur qui va essayer de rehausser le niveau du football africain en tentant de pouvoir, ne serait-ce que dire ça. Parce que ça, c'est ça qui ferait la beauté du football. Ça veut dire que vous allez vous déplacer avec vos joueurs quittant dans un autre pays pour le Cameroun. Ce n'est pas les médecins du Cameroun qui vont faire les tests Covid à ces joueurs qui vont venir jouer. Et là, c'est ça qui va faire la beauté. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de tricherie. Il y aura des gens indépendants qui vont, ne serait-ce que juger. Ça veut dire qu'un Gabonais ou un Sud-Africain qui viendra faire les tests Covid. Que ces jours-ci même, le coach du Rwanda. Qui viendra faire les tests Covid à ces clubs-là qui vont venir jouer au Cameroun. Ce n'est pas les docteurs du Cameroun qui vont le faire. Et là, maintenant, ça va donner les résultats qui sont clairs. Et c'est pour cela que je dis bravo à la CAF. Parce que là, on aura plus d'employés et des gens qui seront dans les commissions qui seront payés par la CAF. Et c'est ça. Ça fait la beauté. Ça fait la beauté. Pourquoi moi je dis que ça fait la beauté? Ça veut dire que, et ce sont un peu cette tricherie que les gens disaient qu'il y avait tricherie. Maintenant, qu'il y ait des gens compétents qui quitteront d'autres pays, dans des commissions, venir travailler pour faire les tests dans notre pays ou dans d'autres pays, parce qu'il faudrait qu'on délègue. Il faudrait qu'on essaie de faire ce que vous avez dit. Il faut déléguer. Oh non, au moment où on va vous donner la parole. On va vous donner la parole. Il faut déléguer. Il faut déléguer le travail. C'est pour ça que la CAF... C'est pour ça que la CAF a dit déléguer. Actuellement, ils sont en train de déléguer, parce que quand on dit ce sera une organisation indépendante. Je voulais juste que, heureusement qu'ils sont en train d'envisager un truc indépendant, mais j'ai dit que je ne vois pas la nécessité d'envisager un organisme indépendant. Parce qu'il faut éviter à la fois non seulement de porter presque une insulte aux nations qui organisent, mais il faut en même temps aussi crédibiliser la CAF. La CAF, quand elle vient, c'est elle qui supervise l'organisation de la compétition. Et nous avons vu qu'ils sont excellents dans cette supervision de l'organisation. La CAF peut dire, OK, nous allons avoir dans tous les pays, avant chaque compétition, nous allons avoir des médecins agréés, ou bien un hôpital agréé, ou bien un centre agréé pour les tests Covid. Et c'est supervisé par les médecins spécialement embauchés par la CAF. Tu comprends? Maintenant, qui disent qu'ils vont mettre en place un organisme, ça fait partie de leur organisation. Comprenez-moi bien. La CAF a ses médecins. Parce que dans l'organisation, ils ont des médecins qui ont le OK, qui donnent le feu vert pour telle situation, telle autre situation. Nous sommes d'accord. Tout comme la Fédération camerounaise de football a ses médecins qui vont... On ne va pas faire des examens, des examens médicaux chez n'importe quel médecin. Il faut que les médecins de la Fédération camerounaise de football soient d'accord. Maintenant, quand on dit qu'on prend un organisme extérieur à la CAF, extérieur au pays, c'est un peu décrédibiliser non seulement les nations, mais décrédibiliser la CAF elle-même. Or, c'est elle qui organise. Donc, elle peut avoir à l'intérieur de son organisation une structure qui s'occupe de la réalité médicale. C'est une structure intérieure, mais dire qu'on va donner ça à un organisme extérieur, je dis que
tout ça, c'est alourdir la machine. La CAF parle des organes indépendants. Indépendants. En collaboration Nulle part au monde, on ne peut avoir une organisation complètement indépendante. C'est une pandémie. C'est une pandémie. La pandémie, nous avons vu que le monde entier nous a montré que l'OMS a parmi eux, dans son organisation, des tricheurs. Des gars qui sont dans la tricherie. Être OMS ne veut pas dire être sain. Mais par contre, vous pouvez contrôler votre structure. Quand vous dites que nous, CAF, nous voulons que notre compétition réussisse, pour les contrôles, nos médecins seront là pour les contre-expertises. Tu comprends? On ne peut pas dire une organisation indépendante. Qu'est-ce qui est indépendant? Non, ça veut dire que... C'est des hommes. C'est les mêmes hommes, les mêmes médecins qui ont des nations. C'est les médecins de la CAF là qui vont créer ça. Et que maintenant, ça sera indépendant. Attends, qui va créer quoi? Non, ça veut dire que quand on dit indépendant, cette commission, il n'y a pas trop de médecins à la CAF. Ils ne sont pas nombreux. Non, c'est pas des Ils ne sont pas nombreux. Maintenant, ils auront donc beaucoup de gars qui vont travailler dans cette commission indépendante qui sera gérée par la CAF. Moi, je crois que la CAF a raison. La CAF a raison d'avoir cette organisation, cet organisme indépendant. Parce que sûrement dans chaque nation, il y aura particulièrement les médecins qui travailleront pour le compte de la CAF. Ça donnera un tout petit peu la fiabilité et le doute. Parce que la plupart des pays qui arrivent, quand c'est les médecins camerounais qui ont fait les tests pour la République démocratique du Congo, par exemple, on se dit que comme c'est les médecins camerounais, on peut un tout peu manquer un tout petit peu, enlever les meilleurs joueurs du Congo, etc. Nous sommes d'accord là-dessus. Sera sous la contrainte de la CAF. Donc on espère que dans ce doute-là même, on ne doit pas attribuer le tort au pays hôte, mais on va donner la responsabilité à la CAF. Tout simplement, c'est ça qu'on parle. Merci bien, Timothée Makongo, Jérôme, et puis Ernest Mabouka. Merci à vous. Et puis Emmanuel qui a assuré la réalisation ce soir. Merci à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour évidemment débattre sur d'autres thématiques. Au revoir. Ouais. Mais comment le vite passer comme ça aujourd'hui?